nord d'Abidjan, la Riviera Bonouma, située dans la commune de Cocody, une commune considérée comme une de celles où habitent de nombreuses familles de classe moyenne supérieure. C'est ici que s'est installé un des plus grands centres commerciaux de la capitale économique ivoirienne. 71 boutiques sur près de 35 000 m². Un projet élaboré par Camille Jabor qui a accepté de nous faire partager son quotidien dans ce nouveau temple de la consommation. La présentation de la galerie, c'est de cet entretien, de ce tout que je contrôle, que dépend la réputation de la galerie. Et il est important que cette galerie soit toujours propre et qu'elle ait une bonne réputation. Cet homme d'affaires, âgé de 40 ans, est le gérant de ce grand centre commercial depuis son ouverture en 2016. Un patron omniprésent qui chaque matin fait le tour du propriétaire. Une visite de chacune des boutiques pour s'enquérir d'éventuels problèmes. Un contact permanent avec les gérants des boutiques qui alimentent le chiffre d'affaires de la galerie. Alors ça va, tout se passe bien? Tout se passe très bien, messieurs. Il est rentré de voyage? Non, pas encore. Pas encore? Soudain, pendant cette tournée quotidienne, le directeur reçoit un appel, lui signalant sa première urgence de la journée. Oui, allô? Oui, chef Eric. Oui, un arbre, ok, en face, la maison d'en face, la villa d'en face, devant l'entrée principale d'Abidjan Mall, oui. C'est un gros arbre? D'accord, mets-moi quelqu'un pour faire la circulation, hein. Mets-moi 1 ou 2 personnes si nécessaire. Nous avons aussi des policiers disponibles, donc vous avec le PC organisez-moi ça. Je veux pas d'embouteillage, je veux pas que le client soit bloqué là dans la circulation, d'accord? Facilite-moi un petit peu l'accès au mall, d'accord? Et la sortie, oui. Tu me tiens informé. Merci chef Eric. Un arbre qui est tombé aujourd'hui, ce matin, à l'aube, et il va falloir remédier parce qu'il nous bloque la moitié d'accès, le 3/4 de l'accès au mall. Donc ça va créer une circulation intense et un gros trafic. Et ce qui n'est pas bien pour nous aussi. La fluidité est un facteur crucial pour la bonne rentabilité de la galerie et dès la nouvelle connue, pas une seconde à perdre. Direction l'entrée principale de la galerie pour prendre connaissance de la situation. En quelques minutes, le directeur est déjà sur les lieux. Pour lui, chaque minute compte pour libérer la voie d'accès, au risque de perdre une bonne partie des recettes de la journée. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? On a essayé de frapper la porte d'abord. Il n'y a personne dans la porte. Il n'y a personne. Donc le transfert comme arrondissement est là. Donc on va trouver une solution. Vous avez tenté de joindre Idrissa? On a interpellé M. Tofik, le responsable technique. Il a dit qu'il arrive, donc nous sommes en attente. En attendant l'arrivée du responsable technique, Camille multiplie les appels pour tenter de faire débloquer la situation le plus rapidement possible. Efrat, bonjour, ça va? Je tente de te joindre sur la première, ça passe pas. Dis-moi, j'ai un gros arbre qui est tombé au milieu, aux 3/4 de la route devant l'entrée à Abidjan Mall. Et c'est un peu compliqué ce matin avec le férié et la circulation. Donc tu n'as pas une équipe qui peut venir m'enlever ça rapidement? Me découper? Envoie-moi un arbre. Donc oui, je voudrais une tronçonneuse. Une tronçonneuse, soit une équipe avec des machettes. Mais rapidement s'il te plaît. D'accord? Allez, merci, à tout de suite. Merci. Eh ouais, on va essayer de faire de notre mieux. Donc on va essayer. L'arbre étendu en plein milieu de la route perturbe déjà la circulation. Et bien avant l'arrivée d'une aide extérieure, ce sont les propres employés du centre commercial qui vont tenter de libérer la voie. En moins d'une dizaine de minutes, l'arbre est enfin dégagé. Un ouf de soulagement pour le directeur. Alors vous voyez, juste pour cet arbre, comment on a déployé un petit peu le personnel, comment tout le monde s'est acharné à le pousser de côté, pouvoir libérer l'espace, la circulation, qu'elle soit plus fluide et que l'accès à Abidjan Mall soit plus facile et aisé pour tous. Déjà, premier problème résolu de la journée, et on espère ne pas rencontrer aussi dramatique que ça. C'est pas mal, c'est déjà bien pour commencer la journée. Voilà. Une scène de la vie quotidienne du directeur vers lequel remontent toutes les sollicitations pour faire tourner cette gigantesque machine commerciale. Ici, ce sont près d'1 millier de personnes qui viennent en famille pour faire leurs courses, mais pas seulement. Et à la différence d'un simple supermarché, ce centre commercial veut attirer et fidéliser une clientèle pour laquelle venir dans ce mall doit être vécu comme une sortie familiale. Pour y arriver, le directeur a mis en place une stratégie particulière. Pour la comprendre, il nous emmène tout en haut de son édifice, au 3e étage. Nous sommes dans le grand manège aujourd'hui, là à l'instant.
l'attraction préférée des enfants. Nous avons pas mal de tours de manège, une surface immense, des auto-tamponneuses, des circuits fermés, des manèges d'avions, de carrousels, de balançoires. Nous allons faire un petit tour, vous allez constater de vous-même un petit peu. Le manège, une attraction mise en place dans cette galerie depuis sa création. Sur les 35 000 m² de superficie de la galerie, 10% du centre commercial est consacré à cet espace de jeu conçu pour séduire les enfants et donc leurs parents. J'essaie de miser un peu plus le maximum sur la différence, sur ce que les autres n'ont pas. C'est mon point fort. Contrairement aux autres qui ont des supermarchés et autres, non, moi c'est pas le cas. Moi c'est plutôt un manège, des trucs d'attraction pour enfants, pour tous les âges, même pour adultes. Vous voyez, quand je regarde ces enfants dans la joie, je suis moi-même heureux. Je suis comblé quelque part parce que c'était le but à atteindre. Quand je vois les parents sont contents, regardez le sourire des parents, c'est magnifique, c'est beau, c'est magnifique. Il n'y a rien de tel. Savoir partager son bonheur, savoir partager sa joie. Bon, j'aime presque tous les jeux parce que ça me permet de me distraire, de pouvoir un peu distraire un peu mon cerveau parce qu'on a eu une proposition et j'ai besoin de m'enlever juste un peu. Pour se différencier davantage, en plus de son manège, la galerie mise également sur la diversité de ses boutiques. On y trouve plusieurs boutiques de marques, mais aussi 2 supermarchés. Des grandes surfaces qui drainent une nouvelle clientèle. Avec l'émergence d'une certaine classe moyenne, les habitudes de consommation sont en train de changer et le centre commercial entend capter ces nouveaux acheteurs. C'est d'abord prestigieux par rapport au marché de dehors. Il y a déjà la climatisation, il y a le bien-être. C'est déjà bien. Oui, c'est très important. Déjà, s'il y a de l'attraction, les jeux qui sont nouveaux, c'est déjà bien pour les enfants les plus petits et puis les achats et tout. Les magasins comme Orca Déco qui facilitent la vie par rapport aux électroménagers, c'est déjà bien. Pour moi, c'est super. Moi, j'aime le coin. Voilà. Il y a du loisir ici. Je me sens épanoui. Voilà. J'aime l'éclipse parce que lorsque je viens ici, je suis épanoui, je m'amuse, je me lâche, je peux. Avec les potes, quoi. Mais un des secteurs qui fait prospérer le business, c'est celui de la restauration. La restauration, un moteur de croissance pour garder la clientèle le plus longtemps possible au sein du centre commercial. De quoi faire croître son chiffre d'affaires. Au rez-de-chaussée de la galerie, de nombreux consommateurs sont déjà attablés dans ce restaurant à l'heure du déjeuner. Et au comptoir, son patron, Mohamed Ayek, s'active pour servir tout le monde le plus vite possible. Un classique normal, un poulet d'huile frite, à quel niveau? Ça va où je crois? Ça va où? Un service qui propose un menu varié et des prix accessibles. De quoi ratisser large des classes populaires aux classes moyennes. Ça c'est le nouveau plat, c'est le nouveau poulet momo. Ça c'est notre nouveau plat qu'on a mis dans le nouveau menu. Ça fait 3 jours de cela. Qui est beaucoup aimé par les clients. Qui fait même oublier d'autres plats. Pour ce plat c'est 6500, mais ça rassasie beaucoup. Il y a plusieurs prix, il y a moins que 6500, il y a 4500, il y a des sandwichs de 2000, il y a des plats de 11 000, il y a plusieurs plats. Mohamed s'est installé dans ce mall depuis près de 3 ans et il n'y voit que des avantages pour son investissement de plusieurs millions de francs CFA. On est obligé de rentrer en cuisine, sortir en salle, vérifier la pièce. Le restaurant au sein d'un mall, c'est pas comme le restaurant hors du mall. Parce que nous, on est obligé de rester ouvert du début de l'année à la fin de l'année sans repos. Et on est là de 10h à 21h tous les jours. En week-end jusqu'à 22h on part. Et c'est toujours, ça bouge toujours, il y a toujours des clients. Au même moment, à quelques dizaines de mètres de là, un autre investissement dans la restauration proposé par le centre commercial. Ici, un établissement qui a choisi de ne proposer qu'un menu essentiellement composé de chocolat. De quoi se différencier et faire venir des amateurs comme cette mère de famille venue avec ses enfants. Pour manger doucement, tu vas te salir. Ça fait plaisir de sortir avec des enfants parce qu'un jour férié, c'est pas bon de rester à la maison, c'est intéressant, s'amuser en couple.
très intéressant. Ça demande un coin, un endroit pour s'amuser, un jeu pour les enfants, ça nous amuse, donc on vient manger, on veut se distraire, et puis on rentre, c'est intéressant, c'est beau à voir. Et voici celle qui a décidé de faire du chocolat sa marque de fabrique. Gisèle Dedo s'est installée ici il y a moins d'1 an. Et elle est depuis sur le qui-vive pour satisfaire les nombreuses commandes qui s'accumulent et qu'elle gère avec sa petite équipe. Oui, qu'est-ce qu'il a commandé? Brown express. Elle a déjà parti. Elle a c'était pour Alou. Oui, c'était pour Alou. Et lui, sa commande, c'est laquelle? La commande de Kevin, il s'appelle un client. Cheikh Tidiane. C'est ça qui est là. D'accord, tout à l'heure, vous serez livré, vous allez attendre un peu dans le rang. Elle ne regrette pas son installation dans une galerie, une implantation capable de lui assurer un chiffre d'affaires conséquent, même lors d'un jour férié comme celui-ci. Les jours fériés, par exemple, nous avons du monde les week-ends, nous avons du monde chaque fois qu'il y a fête, nous avons du monde. C'est très avantageux, en tout cas, d'être dans une galerie, vu que la galerie est ouverte par plusieurs personnes déjà. Donc, quand tu es installé à l'intérieur d'une galerie, ça te permet de faire vraiment un bon chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires réalisé par les boutiques dont un pourcentage revient au centre commercial pour la location de l'emplacement et les services qu'il leur offre. Un business gagnant-gagnant. De quoi expliquer l'engouement pour les malls à Abidjan où plus d'une demi-douzaine de centres commerciaux ont ouvert ces 3 dernières années.